Voilà, frères et sœurs, un mot de commentaire pour ces textes qui ne sont pas faciles, tirés de la lettre aux Romains. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois, quand tu juges les autres. Paul parle toujours d'une manière claire, forte, sans hésitation, à ceux qui lui tiennent à cœur, en fait, d'une manière simple. Et le récit que vous avez aujourd'hui est celui qui débute en fait au début du chapitre 2. Mais pour bien le comprendre, il faut commencer dans la seconde moitié du chapitre 1 et de voir qu'il se prolonge jusqu'à la fin du chapitre 2. Il est question de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est quelque chose qu'on a tendance à voir seulement à notre manière, comme si Dieu avait une patience limitée et que quand sa patience est dépassée, il s'agit d'entrer en colère. Autrement dit, que Dieu a du mal à, si vous voulez, gérer ses émotions et que c'est parce que sa limite est atteinte que la colère vient. Paul ne dit rien de tout cela. La colère de Dieu, pour lui, c'est quelque chose qui vient se mettre en parallèle à l'injustice, et en particulier à l'injustice grave. Ça n'a rien à voir avec une irascibilité de Dieu. C'est plutôt à comprendre, si vous voulez, comme une simple incompatibilité entre Dieu et l'injustice. Les deux ne vont pas ensemble. Et il va essayer de le dire au chapitre 1 d'une manière très simple. Il va reprendre une liste de vices tels qu'on pouvait les connaître quand on était juif, parce qu'il y avait des listes de vices qui étaient régulièrement citées. Et d'ailleurs, il ne le fera pas que dans la lettre aux Romains, il le fera à d'autres endroits encore, pour dire tout ce dont vous, juifs, vous voulez vous démarquer, mais que vous attribuez aux païens, c'est de l'injustice. Vous la décrivez comme telle, et vous dites que ces vices qui entraînent une injustice entraîneront une colère de Dieu à l'égard des païens. C'est la première chose qu'il dit. Il ne fait en somme, j'allais dire, que répéter ce que tout bon juif aurait dit. Et c'est vrai qu'au chapitre 2 va se marquer une petite différence, dans le sens où il va essayer de mettre sur le même pied, si vous voulez, le juif que le païen. Dans le fond, à bien y réfléchir. Le païen ne fait-il pas la même chose que le juif à certains égards, et le juif ne fait-il pas la même chose que le païen? Et il essaye de le dire assez calmement pendant 16-17 versets. Et vous avez seulement les 11 premiers qui sont dans l'extrait que vous avez, où il dit « En fait, la colère de Dieu ne s'adresse pas que aux païens que vous avez identifiés comme étant les réceptacles de cette colère, mais dans le fond, la colère de Dieu peut s'adresser à tous ceux qui se croient bien à l'abri de cette colère de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils ne sont absolument pas concernés par la colère de Dieu. Comment tu veux que Dieu soit en colère contre moi, après tout? Moi qui suis pas si mal que ça, qui suis assez bien, qui ne fais pas un mal terrible, dans le fond. Pourquoi je serais concerné par la colère de Dieu? Et nous avons la tendance naturelle à nous écarter de ceux qui pourraient être concernés, en fait, par cette colère. Alors que quand on la comprend, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est-à-dire que la colère de Dieu ne vient qu'en parallèle, comme un corollaire à l'injustice, quel serait celui qui dit « moi je suis toujours parfaitement juste » ? Qui dirait ça? Ça veut dire que cette colère dont Paul parle aux chrétiens de Rome, en fait, elle nous concerne également. Et elle concerne particulièrement les censeurs, c'est-à-dire ceux qui se pensent tellement justes qu'ils sont toujours en train de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ça guette n'importe quel prêtre, n'importe quel chrétien. N'importe quel chrétien. Et ça guette, j'allais dire, toute personne en général de vouloir donner des leçons aux autres plutôt qu'à recevoir humblement les leçons des autres. C'est quelque chose qui n'est pas évident, humainement parlant. Pourtant, qui nous guette jour après jour. Vous avez pu côtoyer des gens autour de vous qui se disent tout le temps des gens vrais, qui vous appellent à la vérité, mais qui en fait sont parfois très proches de la frontière du mensonge. Très proches. Vous avez des gens qui vous parlent de droiture et d'honnêteté, mais dont vous faites l'expérience que,
En fait, dès qu'il y a peut-être une occasion de tricher, bon, pas très grandement, mais un peu, de s'arranger, on va dire, eh bien, on le fait quand même. Vous avez des gens qui vont vous donner un tas de leçons sur l'écologie, mais qui vont être les premiers à vous proposer un mini-trip à Prague, un mini-trip à Barcelone, etc. On est très vite, si vous voulez, à une forme de frontière. Est-ce que ce que je dis et ce que je crois correspond à ce que je fais? Et c'est une question qui n'est pas confortable, mais que Jésus a largement abordée. Vous l'entendez encore dans l'extrait d'Évangile d'aujourd'hui. Et c'est une question qui était abordée par les premiers chrétiens également, les chrétiens de Rome, à qui Paul s'adresse. Et on essaye de parler, en fait, franchement, de ces questions-là. Franchement, pas avec une menace, pas avec peur, pas avec l'intention ou le sentiment d'être visé, mais de manière simple. En fait, comment est-ce que nous vivons comme chrétiens ici à Rome, et j'allais dire pour nous aujourd'hui de manière singulière, ici à Louvain-la-Neuve. Paul va aller plus loin dans ce discours pour essayer de l'affiner pour les chrétiens, de dire il n'est pas seulement question de se regarder comme si on était toujours coupable de tout, mais il dit cette colère de Dieu, elle vient naturellement de l'injustice, mais plus encore, il affine, d'une certaine forme, si vous voulez, d'impénitence. De gens qui n'ont pas besoin de conversion, dit-il littéralement, donc de gens qui ne veulent pas la conversion. Or, nous faisons, et je vous l'ai répété plusieurs fois en homélie, l'expérience très concrète que c'est excessivement fatigant de vivre avec des gens qui n'ont pas besoin de conversion. Les gens qui ont toujours raison, en fait, nous pomplèrent magistralement. Mais à l'inverse, des gens qui réfléchissent, ça ne veut pas dire des gens qui changent d'avis dès que quelqu'un a un autre avis en face d'eux. Des gens qui ont un avis, mais qui sont capables d'écouter l'avis de celui qui est en face. Et non pas pour dire que c'est nécessairement une connerie, nécessairement à côté de la plaque, mais peut-être de voir dans quelle mesure ils vont infléchir le leur, ou au contraire, proposer quelque chose qui peut infléchir celui de l'autre, si d'aventure l'argument donné est intéressant. Il ne s'agit pas d'imposer à qui que ce soit, ni de se laisser imposer par qui que ce soit un changement d'avis, mais de chercher cette vérité de vie. Pas simplement une vérité théorique, mais en fait, qu'est-ce qui est juste dans ce que je suis en train de vivre et d'échanger. La plupart des chrétiens échangent dans leurs débats sur des choses qu'ils essayent de mettre à distance d'eux-mêmes. Mais très peu sont capables de faire, au moins publiquement, l'exercice de se remettre en question sur ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas un exercice facile, et j'en conviens parfaitement. La colère de Dieu, elle concerne, pour le 2e chapitre de Paul, surtout ces deux axes. L'injustice, d'une part, et d'autre part, ceux qui ne veulent rien changer, qui ne s'interrogent même pas pour savoir si, en fait, ils agissent de manière juste ou pas. Saint Paul essaye de partager ça d'une manière très simple. Et si vous avez l'occasion de poursuivre la lecture, vous verrez qu'à partir du verset 17-18, il va beaucoup plus loin. Il va dire aux Juifs, chrétiens d'origine juive aussi donc, en fait, vous commettez l'injustice, comme les païens. Croyez meilleur qu'eux, mais vous commettez l'injustice, comme les païens. Il y va fort, Saint Paul. Et parce qu'il y va fort, on espère que les chrétiens de Rome ont assez d'amitié pour lui que pour recevoir ce message et essayer de niveler ou de changer ce qui doit l'être. Nous faisons aussi tous l'expérience que si quelqu'un nous fait une remarque, on va se dire « mais de quoi il se mêle ?» ou « de quel droit ?» Mais si c'est quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un en fait qui nous a rendu par exemple des services, si celui-là nous fait une remarque, on est bien plus capable de l'écouter que quelqu'un qui nous serait inconnu. Les gens qui nous aiment ont davantage à nous dire que lorsqu'ils tiennent des discours ex cathedra, comme je le fais en ce moment. Mais si une remarque vient de quelqu'un qui vous aime, généralement elle vous touche, que vous la refusiez ou que vous la receviez. Mais on est touché par les gens qui nous aiment et qui sont capables de nous parler très franchement. Dans l'Évangile, c'est la même logique de jugement des choses, des gens, qui vient à la bouche de Jésus. Il parle aux pharisiens et il parle aux docteurs de la loi, aux légistes. C'est-à-dire, il parle, les pharisiens, des hommes qui cherchent Dieu, qui cherchent à respecter la loi de Dieu, et des docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux qui sont des références en matière de loi divine.
Et nous avons tous connu dans nos assemblées, dans nos communautés, des gens qui sont relativement experts en matière religieuse. Et le risque des experts, comme pour les pharisiens et les docteurs de la loi de cette époque, en fait, c'est de passer à côté de la présence de Dieu lui-même, de tellement parler de Dieu qu'ils finissent par ne plus parler à Dieu et surtout à ne plus l'écouter, et donc de ne pas le reconnaître. Il ne suffit pas d'avoir une étiquette ou un diplôme de théologien, par exemple, pour penser qu'on est proche de Dieu. La proximité de Dieu, c'est quelque chose qui se joue au quotidien et Dieu s'adresse à ceux qui le cherchent en vérité. Quelle chance que ce ne soit pas réservé seulement à des docteurs de la loi ou seulement à des gens qui essayent d'avoir une vie qui respecte la loi. Bien souvent dans ma vie, j'ai fait l'expérience de gens qui avaient respecté la loi, et c'est chouette qu'ils respectent la loi, mais qui en fait se servaient de ce respect de la loi, pas seulement pour s'auto-rassurer ou pour se penser juste, mais surtout pour faire des remarques aux autres, pour penser que parce qu'ils respectaient la loi, cela leur donnait le droit de dire aux autres ce qu'ils ont à faire ou à ne pas faire. C'est très différent de vouloir conseiller quelqu'un ou de vouloir diriger quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et ici, Jésus vient remettre à leur place ceux, en fait, qui, à son époque, avaient tout à dire en matière de loi, étaient les références officielles, on va dire, qui correspondraient à l'Église aujourd'hui. D'être bien vigilant, parce qu'il ne suffira pas d'avoir été simplement correct par rapport à une loi pour arriver devant Dieu en disant « j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai obéi à ceci » ou « l'Église m'avait dit que », etc. Tout cela est important, tout cela est important. Mais plus important encore, quand nous serons devant le Seigneur, il restera à être questionné en vérité sur ce qu'on a été, pas seulement sur ce qu'on a fait, respecté ou pas respecté, mais sur ce qu'on a été. Et paraîtra en toute lumière, non pas le jugement que nous nous sommes forgés à la force de notre intelligence ou du respect de telle ou telle loi, mais le jugement que Dieu s'est forgé à notre égard. Et quelle chance d'être jugé par un juge impartial, par un juge impartial. Le psaume d'aujourd'hui nous rappelle cette chance quand il dit, je vais essayer de retrouver cet extrait, mercredi. Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Si Dieu est un refuge, il l'est surtout pour ceux, en fait, qui sentent bien qu'ils devraient être jugés. Ce psaume, il est écrit par des gens qui sont en exil, c'est-à-dire qui sont constamment jugés, déjugés, rejugés par un occupant qui leur dit qu'ils ont tort, rien à dire. Ils passent de toute façon après la population locale, il n'y a pas une justice entre personnes, il y a une justice de classe, si vous voulez, mais devant Dieu, il n'en ira pas ainsi. Dieu juge parfaitement. Et quelqu'un qui espère la justice ne craint absolument pas le jugement de Dieu. Enfin, quelqu'un qui voit clair. Qu'est-ce qui pourrait nous effrayer dans le jugement de Dieu si ce jugement est un jugement de toute justice, de toute bonté? Quelque chose de juste, en fait, ne devrait effrayer personne. J'en fais l'expérience quotidiennement en prison. En fait, quand on n'est pas encore jugé, quand on est prévenu, on ment tout le temps. On a besoin de diminuer sa responsabilité, de raconter n'importe quoi. Mais une fois que la vérité judiciaire est tombée, qu'elle soit la vérité réelle ou partielle des faits, il y a comme une forme d'apaisement. Et on peut commencer à dire, en fait, c'est moi qui ai fait cette grâce. Et ce premier moment de vérité peut être le premier de toute une longue série. Ça veut dire que le jugement, d'une certaine manière, même humain, peut nous libérer par rapport à la vérité de ce que nous vivons. Comment douter un seul instant que si de temps en temps la justice humaine y arrive, que la justice divine n'y parviendrait pas. Si Dieu est un refuge pour ses exilés, c'est parce qu'en Dieu, on espère ce qu'on n'a pas quand on a été un exilé. Cette injustice, elle aura un terme. Comme disait mon frère de sang, toutes les bonnes choses ont une fin, mais toutes les mauvaises aussi. Et c'est là un motif d'espérance pour ceux qui sont dans le creux de la vague. Dieu
est le juste juge. Le chrétien ne craint aucune colère, aucun jugement. Et quand il est question de la crainte de Dieu dans la Bible, il n'est question de rien d'autre que d'un infini respect par rapport à la présence de Dieu au quotidien de nos vies. Et c'est pour ça que le chrétien ne fait pas n'importe quoi, que le chrétien essaye de changer certaines choses dans sa vie. C'est parce que cette proximité avec Dieu, cette proximité respectueuse, en fait le fait agir d'une manière différente. De la même manière, comme je vous l'avais dit une autre année, des amoureux changent leur comportement parce que s'ils continuaient à vivre ensemble comme s'ils étaient célibataires, ça veut dire qu'ils n'aimeraient pas tant l'autre que ça. L'amour nous fait changer même des choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir changer. Si on continue à garder exactement les mêmes habitudes que quand on était célibataire, soit l'un ou l'une va plier, soit ça va simplement casser. On essaye de se trouver autrement. Eh bien, l'amour de Dieu n'est pas seulement un discours de prêtre ou de chrétien. L'amour de Dieu est une réalité qui fait ancrer le chrétien dans une confiance telle qu'il espère le jugement de Dieu en toute matière, y compris pour lui-même, comme un aboutissement, une finalité, et comme aussi un appel à changer au quotidien ce qu'on estimerait pouvoir changer pour aller dans le sens de Dieu. Souvent, on a concédé des choses, on a fait des compromis ou des concessions, mais souvent aussi, quand on a changé par amour, on a été heureux de ces changements. Alors c'est bon de temps en temps de faire le point pour écouter cette voix de Saint Paul, cette voix du Christ, pas seulement la voix de ce qui fait loi, mais de ce qui régit notre âme et notre cœur pour essayer de voir ce qu'il serait nécessaire d'adapter aujourd'hui pour coller davantage au projet que Dieu a pour nous. Et ce projet nous mène à la vie éternelle, à rien d'autre. La colère de Dieu n'est pas notre crainte.